Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver sur votre tirage sentimental du 15 au 31 mars 2022. Alors, pensez bien que c'est un tirage général, donc si celui-ci ne résonne pas pour votre situation, je vous invite simplement à voir votre signe ascendant lunaire comme en Vénus. Alors, pour ce qui est des souscriptions que je propose sur ma chaîne, je vous invite à prendre connaissance des avantages que vous pourriez effectivement en retirer. Je vous mets le lien directement ici dans cette vidéo si vous souhaitez en savoir un petit peu plus. Et notamment, vous avez les avantages pour les extensions que je propose avec ce tirage amoureux qui permet d'approfondir au niveau du partenaire, notamment plusieurs aspects, les intentions, les actes, comment cette personne vous perçoit, son message, ses sentiments, les blocages, et j'en passe. D'ailleurs, vous avez tout ce qu'il vous faut savoir, directement en barre d'infos. Donc vous avez les liens aussi pour accéder donc à la souscription sur ma chaîne, ou alors vous pouvez également choisir d'acheter directement l'extension sur mon site internet qui est également indiqué en barre d'infos. Voilà, j'en ai terminé pour le message pour cette période du 15 au 31 mars. Je vous embrasse très très fort et je vous retrouve pour votre guidance. A tout de suite. Bonjour les lions et merci de me retrouver sur ce tirage sentimental du 15 au 31 mars 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, pour votre tirage, on va voir d'abord l'énergie de là d'où vous venez. Ensuite, vous aurez un tirage par le tarot pour lequel en fait je vais vraiment détailler comment ça peut évoluer de part et d'autre, ce qui fait obstacle de part et d'autre, les énergies de chacun. D'ailleurs, je vous invite évidemment à prendre l'énergie qui vous correspond le plus. Si vous sentez que vous êtes plus dans l'énergie du partenaire, vous prenez celle-là et inversement. Évidemment, je propose aussi une extension concernant ce partenaire, qu'il soit potentiel ou actuel. Ça permet d'approfondir les sentiments, ce qui peut faire obstacle à votre relation pour cette même période. Les intentions, les actes, comment cette personne vous perçoit, est-ce que c'est quelqu'un d'honnête, et le message de cette personne. Alors évidemment, vous aurez une prévisualisation à la fin de ce tirage, juste après en fait les cartes d'oracle qui vont vous permettre aussi d'avoir une confirmation, voire un message complémentaire à votre tirage amoureux, et une carte conseil aussi pour clôturer votre mois. C'est parti. Les facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Alors évidemment, on n'est pas nécessairement tout le temps sur la religion, mais ça peut être évidemment tout simplement peut-être une incompréhension face à la personne que vous avez en face de vous. Vous pouvez avoir affaire à quelqu'un qui est très très spirituel et vous êtes très très cartésien, par exemple. Il se peut que il y ait une incompréhension à ce niveau-là, simplement. Ou alors vous n'avez pas du tout les mêmes croyances que votre partenaire, et ça peut être aussi également des sujets également de discorde. C'est pas, ça dépend évidemment de votre implication et de l'implication de cette personne sur les croyances. Des fois, ça peut être des croyances qui peuvent être limitantes aussi. On cherche peut-être aussi à limiter l'autre, ou l'autre cherche peut-être à nous limiter, vous voyez, à nous influencer peut-être sur ça. C'est une question d'influence aussi peut-être. Alors on va voir votre énergie, les lions, par rapport à votre partenaire du 15 au 31 mars 2022. Eh oui, le 5 d'épée. Vous sentez que vous êtes peut-être fortement, alors peut-être critiqué justement par rapport à votre religion ou à votre voie spirituelle, la voie que vous avez choisie pour vous, qui vous correspond et pour laquelle peut-être justement, là il y a justement un sujet de discorde. Une prise de tête aussi.
Bon, ça peut être des disputes, hein, simplement. On n'est pas d'accord avec l'autre, on n'a pas envie d'écouter l'autre non plus. Le partenaire. L'énergie de ce partenaire. Monde inversé. Alors, peut-être que cette personne est fortement aussi influencée par son entourage. D'accord? C'est quelqu'un qui manque aussi d'ouverture. Élargissement d'esprit. La distance aussi peut être un problème. Et peut-être que vous sentez que ça ne va pas le faire. Peut-être aussi que cette personne a tendance également à laisser les choses en plan et ne pas aller jusqu'au bout. Hein? Et vous, ça vous frustre, peut-être. Alors, quel est votre lien avec cette personne? Le monde, ça peut représenter énormément de choses aussi. Comme avoir tous les défauts de la Terre et vous comprenez pas pourquoi, mais vous êtes là. Quel est votre lien? Le roi d'épée inversé. Une relation un tantinet tyrannique peut-être aussi. Alors, pour certains. Alors, au niveau communication, c'est pas trop le panard. Hein. Excusez-moi l'expression. Mais le roi d'épée inversé, évidemment, bah, c'est celui qui est un très mauvais communicant. Qui peut être justement... qui peut avoir aussi une communication très limitée, hein, aussi. Pourquoi? Parce que non, mais c'est comme ça, c'est pas autrement. Hein. Trop à diriger et pour le coup à imposer, hein, peut-être aussi sa façon de penser. Voyez? Eh oui. Donc, du coup, ça peut être aussi quelqu'un qui abuse de son autorité sur vous ou inversement. À voir. On va voir ce qui fait opposition. Eh oui. Vous avez, dans les blocages, vous avez le 7 d'épée. C'est quelqu'un qui... Alors, il peut être subit aussi les énergies autour d'elle ou de lui. Et n'assume pas. 7 d'épée, quelqu'un qui fuit, qui... qui vous laisse gérer les situations et qui peut créer des problèmes entre guillemets autour de lui ou d'elle et qui vous laisse assumer quelque part l'entièreté de cette responsabilité. Quelque part. C'est l'impression que j'ai. Parce qu'il y a vraiment cette idée de fuite. Cette personne vous laisse avec les 5 épées. Hein. Enfin, embarque les 5 épées. Plutôt ça en fait. Et vous laisse avec le choix. Pas évident. Pas évident. Quand on est face à une énergie qui a tendance à nous fuir, ben, qui n'est peut-être une énergie qui n'est peut-être pas là aussi, hein, pour lequel vous devez sans arrêt... qui n'est pas là et qui en plus vous fait des reproches. D'accord, c'est sympa. Je vois le genre. Monsieur. Alors, il y a beaucoup d'épées. Hein. Alors, dans un tirage amoureux, c'est pas forcément idéal. Hein. Et de votre côté, vous avez le fou inversé. De l'instabilité à nouveau. Wow. J'ai l'impression que l'on se fuit mutuellement. Il y a peut-être aussi une énorme incompréhension dans votre discours ou dans la communication. C'est quelque chose qui n'est pas en phase. On n'est pas en phase.
Il y a peut-être un sujet aussi du Discord par rapport à un voyage, à un déplacement, peut-être aussi de par la distance qu'il peut y avoir là ici. Quelqu'un qui a peut-être repoussé un voyage pour venir vous voir, qui n'a pas cherché peut-être à régler la situation, je ne sais pas. Ça peut être ça. Le fou inversé, c'est cette incompréhension ici. Hein. C'est complètement... vous comprenez pas. Vous comprenez pas du tout. Mais alors, pas du tout. Il y a quelque chose qui vous échappe, là. C'est vraiment l'idée. Hein. Il y a quelque chose qui vous échappe. Alors, quels sont les efforts à faire de votre côté, les lions, à ce niveau-là, par rapport à ce problème, par rapport à ce lien? Quels sont les efforts à faire? Ce pentacle inversé. Ça parle de retard. Il y a bien quelque chose à faire, mais c'est pas une situation qui va trouver là ici peut-être une solution tout de suite. C'est comme si qu'il vous manquait une clé de compréhension, quelque chose, un moyen d'agir. Pourquoi l'as de pentacle inversé? Ou peut-être que vous ne souhaitez pas agir. 10 de coupe inversée. Alors, ça peut parler des projets. Hein. Il y a peut-être des projets qui ont été peut-être avortés hein, dans cette relation-là. Mais il y a quelque chose qui n'est pas terminé là, ici, peut-être du côté de cette personne. Et c'est comme si que peut-être cette personne doit vous apporter peut-être cette compréhension, ce déclic là, ce qui vous manque là justement ici pour renverser une situation. Ouais. Alors, ça peut être aussi des temps durs hein, par rapport à vos finances aussi, peut-être par rapport à justement à des projets d'avenir. Peut-être que le partenaire n'a pas fait sa part à ce niveau-là. Ça, c'est possible. Excusez-moi. Clairement un problème de communication. J'ai le chakra la gorge qui me titille. Désolée. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. En tout cas, il y a de l'irrationalité là, ici, dans la situation. Quelque chose qui n'est pas clair. Il y a des incohérences. Ou alors un comportement peut-être excessif. Mais il vous manque une clé de compréhension là. Alors, quels sont les efforts à faire du côté de cette personne? C'est fou ça. Alors peut-être qu'il faut juste plus de temps pour que la situation se débloque. Oui. Cette personne doit adopter la position du pendu, voir les choses sous un aspect différent aussi, pour justement stabiliser ce qui a besoin de l'être. Parce que là, j'ai le diable, là, ici. J'ai une justice inversée. Il se peut que cette personne ait... Alors, c'est la position du lâcher-prise. D'accepter que les choses peut-être ne se déroulent pas de la meilleure des façons pour voir les choses sous un aspect différent. Un moment de compréhension et d'épiphanie. Peut-être par rapport à vous. Pourquoi il y a blocage aussi. Je pense que cette personne doit vraiment voir les choses d'un point de vue différent. Non pas sur de la négativité, c'est peut-être pour ça que pour vous,
il y a une prise de tête parce que peut-être que vous essayez justement vous essayez peut-être justement de renverser une situation, mais c'est comme si que vous étiez face à quelqu'un qui n'a pas envie de comprendre, qui n'a pas envie de voir les choses sous un aspect différent, alors que justement c'est l'effort que doit faire cette personne. Parce que là clairement c'est le diable qui a tendance à parler et la justice inversée. Peut-être un comportement, je sais pas, comme si que cette personne peut-être s'était détournée du droit chemin quelque part. Alors ça dépend de votre situation bien évidemment. Quelqu'un qui a eu peut-être un regard trop sévère sur une situation, qui a porté un jugement trop sévère, tyrannique, un regard trop sévère sur sur vous, tout simplement, qui vous a peut-être fortement critiqué. Mais là, c'est l'énergie du diable. Alors, le diable nous fait faire parfois beaucoup de bêtises. Donc, c'est une énergie, c'est comme si on n'était plus soi-même, quelque part. Donc, évidemment, ça apporte conflit, litige, incompréhension, des doutes, des déséquilibres dans la relation. Beaucoup de contretemps pour le coup aussi, des retards. Ça peut parler aussi d'une rupture. Des mensonges, peut-être, possiblement. Oui, le diable nous fait faire peut-être pas mal de choses. Alors évidemment, c'est pas pour autant qu'il n'y a pas la possibilité de stabiliser quelque chose. Mais il faut effectivement arrêter de ressasser, de penser. Il faut poser le mental à un moment donné. Il faut arrêter. La pause est peut-être nécessaire dans le lien. Peut-être un temps nécessaire pour comprendre, de compréhension. Excusez-moi, c'est un petit peu long, mais il y a des choses que je tenais quand même à clarifier parce que je veux pas non plus que... Voilà. Que vous preniez à votre charge toute la situation sur vous. Parce que cette personne a vraiment besoin de voir les choses différemment. Et peut-être que la pause est nécessaire. La distance est nécessaire. Alors, comment ça va évoluer pour vous l'avant-dernière semaine? De votre côté, les lions. L'impératrice, prenez soin de vous, voilà. Recentrez-vous sur vos objectifs, sur ce qui est important dans votre vie. Ça parle de fertilité, de beauté, de respect de soi. C'est Vénus aussi. C'est un temps de gestation aussi qui peut être de votre côté nécessaire. Voilà. Du côté de l'autre personne, c'est la justice à l'endroit cette fois-ci. Donc des décisions justes, posées, équilibrées, rationnelles surtout, et non plus irrationnelles. Alors, l'évolution du lien, la résultante pour l'avant-dernière semaine. L'équilibre, la stabilité, retrouver une stabilité. Et surtout dans le mental, j'ai l'impression. Il y a vraiment besoin là. Pouf, de relâcher la pression, j'ai l'impression. Oui. Oui, chevalier d'épée. Bon, c'est un petit peu quand même la lutte. J'ai l'impression qu'il y en a un qui part en courant. On peut faire mal. Donc peut-être que voilà, il est un petit peu temps juste pendant un petit moment que chacun retrouve entre guillemets ses pénates et puis de part et d'autre, voilà, cherche la stabilité pour soi dans un premier temps. Vous avez peut-être affaire aussi au signe de la balance. Poisson, le monde, alors ça peut être aussi signe fixe, taureau, lion, scorpion, verseau. Signe d'air, alors beaucoup de... La communication est compliquée. Pour la dernière semaine, qu'est-ce que ça donne? Comment ça évolue de votre côté, les lions?
3 de coupe. Un rapprochement. Voilà. Le 9 de coupe. C'est là que, voilà, une fois qu'on a stabilisé tout ça, c'est là que justement on est à même de vraiment donner tout son plein potentiel. Peut-être aussi, on va voir la résultante entre vous deux. On va voir. Oups là, mon Dieu. On va pas y arriver. Ah, le page de coupe. Voilà. Là, on a une communication. Alors certes, un petit peu timide. Hein, peut-être qu'il y en a un des deux qui va demander pardon à l'autre. Pour certains lions, évidemment, c'est donner naissance à un enfant. D'accord. Et c'est parler le même langage. Hein. On parle le langage de l'amour, là, ici. On est dans la coupe. Hein. On peut faire les choses séparément, chacun pour soi, hein, être avec des amis de part et d'autre. Mais peut-être aussi se retrouver, partager des moments de plaisir à deux. Hein. Le page de coupe, alors on va clarifier le page de coupe quand même. Qu'est-ce qu'il dit ce page de coupe? Oh là, c'était moins 2. Il dit le page d'épée. Bon, il y a de la communication en tout cas. On y va doucement. On sent que on a peur hein, de retomber dans le travers du roi d'épée inversé hein, qui cache. Ça détruit tout. Hein, on y va, mais alors, pas de souris là. Hein, on est hyper prudent dans sa façon de dire les choses. On se dit, oh mon Dieu, si je commence à trop dévier, ça va me retomber dessus. Je vais y aller tout doucement et puis bon, on verra. Très timidement. Alors, peut-être que aussi, des fois, on est un peu gauche hein, dans sa façon de parler. Hein. Je ne dis pas forcément ça de vous. Ne le prenez pas automatiquement pour vous, attention. Je dis simplement que on ne se comprend pas. Hein. On n'a pas forcément la même vision des choses ou de l'amour. Ou voilà. Il y a des choses sur lesquelles on n'a pas les mêmes convictions. Tout simplement, on ne se comprend pas hein, sur certaines choses. Qu'est-ce que ça donne quand même dans cette communication? Parce que c'est quand même intéressant de savoir si... pour moi, je pense qu'il y a réconciliation, il y a... voilà. Alors oui, c'est vrai que le chevalier d'épée, dans son aspect droit, oui, il y a une communication, on est cash. On se dit les choses. Dans la lutte quand même. Hein. Dans la lutte, toujours. Mais, on ne cherche pas à s'éviter pour le coup, quand même. Hein. J'ai l'impression. Mais les choses au clair. Voilà le pape. Ah, parfait. Magnifique. Ah, on concilie les opposés. Ah, la foi. Hein? Voilà. C'est là. C'est tout là. L'intérêt du lien, c'est que là, il y a une compréhension. Là, on tombe d'accord. Hein? Et là, évidemment, c'est la diplomatie aussi. C'est la conciliation dans l'opposition. Le pape, il concilie les opposés. Alors peut-être que c'est pas impossible que vous ayez aussi besoin de vous référer à une personne tierce. Alors attention, pas de votre entourage, hein, parce que l'entourage peut être négatif, là ici, surtout chez cette personne, hein, mais quelqu'un d'extérieur, hein, quelqu'un d'extérieur.
Mais quelqu'un qui est posé, quelqu'un qui a les clés, qui a une clé de compréhension de ce qui se passe dans le lien. Ah, j'aime beaucoup ce tirage. Alors oui, hein, c'est pas évident. C'est marrant, mais ça me fait énormément penser à un tirage de flammes jumelles. Hein. C'est le problème des relations de flammes jumelles, c'est que on est comme deux aimants, mais on ne tourne pas les aimants dans le bon sens, donc on se repousse, on se comprend pas, il y a quelque chose qui fonctionne pas. C'est comme le yin et le yang, quand on essaie de les mettre dans un sens contraire, ben non, ça fonctionne pas non plus, hein. Non, il faut être en parfaite osmose avec quelqu'un qui est complètement à l'inverse de vous. Il faut juste le savoir. Intéressant. Alors évidemment, c'est pas forcément pour tout le monde un lien de flamme jumelle, mais c'est assez spécifique, hein. Souvent sur des liens comme ça. Hein. Alors, ok. C'est savoir poser des limites. Il faut que vous sachiez à votre niveau poser des limites, peut-être un petit peu à cette personne, hein, pour vous, parce que vous êtes peut-être aussi très empathe, hein. C'est être un petit peu quand même utilisé, charmé, hein. Sachez quand même poser des limites. Et je pense que c'est vraiment le cas de l'impératrice. Elle sait qui elle sait sa valeur. Hein. Alors évidemment, elle sait aussi la valeur des liens autour d'elle. Elle donne énormément d'amour, vous en donnez énormément, les liens. Vous aimez protéger les personnes qui vous sont chères. Mais sachez aussi ne pas nécessairement tout le temps, préservez-vous par moment, c'est important. Un cœur avec une clé. Il y a une histoire de clé, hein, dans l'histoire. Alors, je sais pas, est-ce qu'il y a une dispute au sujet de clés que vous auriez perdu? Non, je plaisante, mais peut-être que cette personne, effectivement, doit vous donner aussi des clés de compréhension. Doit... je vais le dire comme ça, vous donner un décodeur pour essayer de se faire comprendre. Je vois pas d'autre façon de dire les choses. Alors évidemment, ça vous dit que cette personne est capable d'accueillir l'amour, hein. C'est se rencontrer, c'est vous ouvrir son cœur. Peut-être qu'effectivement, avec le monde inversé, cette personne a peut-être beaucoup de choses dans sa vie, qu'elle a beaucoup de mal à s'ouvrir aussi aux autres, hein. Mais cette personne détient cette clé. Cette personne détient cette clé, quelque part. Marrant. J'adore, moi j'adore le tarot pour ça, c'est trop génial. J'adore décoder, c'est vraiment excellent. Ha ha ha. Ouh. Ah oui, là ça vous dit, c'est un peu la carte de la... Ouh, bah, dis donc, on se fait du mal, hein. Ouh là 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 là, la hache. Hein. Alors évidemment, ça parle de séparation, mais j'ai quand même la cassette. Hein. Ça tourne en boucle dans sa tête. Encore et encore. Et on ne comprend pas. Et pourquoi? Et qu'est-ce qui se passe? Et je ne comprends plus rien. Ça n'a plus aucun sens. Mais alors, plus aucun. Oui. Et là, oh, ça y est. Là, ça y est. Là, j'ai la lumière qui me tombe enfin dessus, sur la tête. Ça parle de changements soudains. Ça parle de nouvelles choquantes qui peuvent vous arriver d'un seul coup, de surprise, d'un moment d'épiphanie. Peut-être que cette personne va réaliser certaines choses. Et que vous allez avoir à un moment donné aussi cette clé de compréhension. Ça parle de transformation. Hein. Mais dans la mesure où chacun se stabilise de son côté. Pour moi. Hein. Et là, paf, la passion. Ouais. Alors,
Alors oui, on y va, mais alors, petit à petit, hein, c'est vraiment comme les pages, hein, comme peut-être, alors oui, c'est marrant, c'est peut-être laisser un petit peu parler également votre enfant intérieur. Il a peut-être besoin que vous preniez soin de lui, comme cette personne a peut-être besoin aussi de prendre soin de son enfant intérieur. Peut-être que on le maintenait là ici sous clé, hein, rangé au fond d'une cave. Hein. Vous voyez, not today, pas aujourd'hui. C'est pas le bon moment là. Là tout de suite, la première semaine, c'est pas le bon moment. Parce que je pense que de votre côté, comme du côté de cette personne, vous avez besoin de comprendre. Et là, j'ai le phénix. Ça, c'est quelque chose qui renaît de ses cendres. Hein. Mais je pense que quelque part, jamais vous vous seriez peut-être imaginé que ce serait possible. Donc, je vous invite vraiment, les lions, à prendre soin de vous, à vous estimer comme la personne la plus importante de votre vie. C'est le cas. Vous allez vivre avec vous jusqu'à la fin de vos jours. Il y en a beaucoup pour qui, justement, oh non, il faut que je me subisse toute ma vie. Bah oui, hein. Bah oui. Hein. Voilà. Soyez indulgents aussi avec vous-même, d'accord? Préoccupez-vous de vous. Hein. Faites un travail sur vous. Il est temps, là, ici, de vous guérir. De travailler aussi sur votre part d'ombre, toujours. De travailler, peut-être, sur vous-même. Ne vous préoccupez pas du lien. Ça va venir. Ça va venir. Peut-être que vous allez vous rencontrer même, possiblement. Hein. C'est comme si il y avait peut-être un événement qui allait vous réunir. Ah là 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 là. Les mystères de l'amour. Oui, voilà. L'équation, complexité, on comprend rien, stabilité. C'est vraiment ça. Je vous invite à transposer féminin, masculin, s'il vous plaît. Ce sera gentil de votre part. Nul ne sait comment fonctionne l'amour. La science et toutes les études donnent des pistes, mais ne peuvent expliquer l'alchimie de l'amour. Rien n'est calculable en amour. Accepte de composer avec cette équation à plusieurs variables. Laisse-toi bercer par la vie et confiance. Mais c'est complètement ça, hein, les chuchotements. Intimité, amoureux, tendresse. C'est beau. Et se dire des mots doux. C'est trop mignon. Les mots doux, hein, peut-être du page. Tu aimes tant qu'il te chuchote à l'oreille de tendres mots. Ces mots te font rire, te calment et te touchent. Tu aimes la chaleur de son souffle au creux de ton oreille, ses lèvres qui te chatouillent, sa voix douce qui te berce. Tu aimerais que ces moments ne s'arrêtent jamais. Ouais. Alors là, ici, il y a la réminiscence, il y a l'écriture, il y a la caméra, la cassette hein, aussi. Hein. Par amour. La passion, l'éloignement, se recentrer. Oui, c'est ça. Par amour, tu t'oublies, tu veux le meilleur pour lui, mais tu te décentres de toi-même. Reviens à toi et à tes propres rêves. Chacun peut vivre ce qui est important pour lui tout en créant des projets à deux. La relation n'en sera que plus riche et intense. Exactement ça. Alors, oui, là j'en ai 5 qui sont sortis. Regardez. L'homme et la femme. Réflexion. Sacrifice et interdit. Et j'ai les retrouvailles. Il se peut qu'à un moment donné, on se soit sacrifié. Hein. C'est pour ça que je vous dis vraiment, là, il est vraiment temps, à un moment donné, que vous vous recentriez sur vous. Mais vraiment, ne vous préoccupez pas du lien pendant une semaine. Laissez ça derrière vous. Non, c'est vous, là, ici, qui êtes concernés. Parce que là, vraiment, c'est ce qu'on vous dit avec l'homme et la femme. C'est qu'aussi bien vous ou l'autre personne, ou si vous êtes deux femmes, peu importe, il y a vraiment besoin de vous considérer comme étant important. La réflexion, la pensée, voilà. Ça, de toute façon, oui, hein, dans les épées, on est à fond dedans, on essaie de comprendre, on a besoin de cette compréhension.
Ne vous sacrifiez pas. Parce que vous allez louper quelque chose. Comme l'autre personne aussi. Peut-être que vous êtes face à quelqu'un qui fuit. Alors si vous êtes dans la polarité yang, vous êtes le chaser dans une relation de flamme jumelle, si c'est le cas, et cette personne est le runner, par exemple. Peut-être que cette personne là ici est bloquée et a besoin de comprendre les choses, de s'adapter peut-être aussi à vous également. Mais là, il y a des retrouvailles. Hein. Là, clairement, il y a des retrouvailles. Il y a quelque chose qui renaît de ses cendres, là, ici. Hein. Quel est le message pour vous? Et ben voilà. Elle a tout dit. Artémis. Voilà. Eh oui. C'est exactement le conseil d'Artémis. Alors, elle vous... eh oui. Elle décoche sa flèche, là ici, pour vous dire qu'il est temps de vous focaliser sur vous-même et sur personne d'autre. Est-ce que vous avez été trop longtemps ou trop de fois au service des autres sans vous assurer que vous cherchiez aussi à vous donner à vous-même, hein. Vous avez peut-être tendance aussi à faire ça, hein, à ne pas nécessairement laisser aussi mettre des limites également aux autres. Hein. Vous recevez sans arrêt peut-être aussi des critiques à longueur de journée. C'est usant à un moment donné. Hein. Non, hein, n'acceptez pas ça, bien évidemment. Surtout si vous estimez que c'est injuste. Hein. Donc si vous sentez que ce n'est pas juste, évidemment, eh ben, il va falloir effectivement que vous posiez des limites. Que vous fassiez, que vous passiez plutôt vos besoins en priorité. Hein. Donc faites attention aussi à ce que l'on vous chuchote également à l'oreille. Faites confiance à votre intuition aussi. Hein. Donc honorez-vous, hein, avec respect. Donnez-vous du temps aussi pour vous-même. C'est ça. Eh oui. Et si vous avez besoin de vous fixer un but dans votre existence, sachez qu'elle est là aussi pour vous aider aussi à trouver votre repère, à vous repérer dans l'espace, à vous repérer dans le temps. Elle est là aussi pour eh bien, focaliser son attention et décocher sa flèche. Voilà. Waouh, dis donc, sympa les lions, bien. J'en ai fini ici pour votre tirage amoureux. Alors je vous invite évidemment à voir l'extension si vous souhaitez évidemment comprendre un petit peu ce qui se passe dans la tête de cette personne, parce que je vois bien que vous êtes perdu. Mais j'ai l'impression que cette personne aussi a du mal également à vous comprendre. Mais je pense qu'il y a un travail ici qui sera fait, hein, qui va être bénéfique. Il y a juste une clé de compréhension à vous donner et la situation va se renverser d'un coup. Même si vous pensez que c'est complètement, mais alors, mort et révolu, ben, j'ai vraiment l'impression que, sans comprendre comment c'est possible, il y a quelque chose ici qui va revenir. Oui. Les lions, merci beaucoup pour votre écoute. Je vous invite donc à prendre connaissance de l'extension. Vous avez les liens directement en barre d'infos. Et aussi, c'est apparu normalement en haut à droite de votre écran. Vous pouvez aussi accéder par mon site internet. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve d'ici le mois d'avril. Quoique non, ça va apparaître là ici dans la prévisualisation. Donc je vous invite à prendre connaissance de cette prévisualisation de votre extension. Merci, à bientôt. Merci les lions de me retrouver donc pour cette extension. Donc concernant ce partenaire potentiel actuel, donc il s'agit là ici d'approfondir à son niveau donc les sentiments de cette personne à votre égard, ce qui peut faire obstacle, les intentions, les actes, comment cette personne vous perçoit. Est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et son message. Pour chaque questionnement, bien évidemment, vous avez une carte avec ce tarot que je vais venir approfondir avec un deuxième. Allez, c'est parti.
les sentiments de cette personne à votre égard, les lions, du 15 au 31 mars 2022. Allez. Eh bien, eh bien, eh bien, eh bien. Ça en met du temps. Oups. 4 de pentacles. Et la tempérance. Oh. Ok. Alors, voilà. Hein, oui, on est vraiment sur ça. Le fait de s'ouvrir à vous. C'est compliqué. 4 de pentacles, on a du mal à sortir de sa zone de confort. Évidemment, la tempérance, il va falloir être patient avec cette personne. C'est peut-être à faire un signe du Sagittaire. Pourquoi pas, mais vous avez la reine de coupe. Et elle est là. Elle est là, elle a... Vous voyez, vous allez avoir le 6 de pentacle, vous allez avoir cet échange, ce que vous attendez. Il va y avoir une victoire là, ici, quelque part. Donc cet échange là, ici, va arriver à un moment donné. Vous êtes face à quelqu'un qui a beaucoup d'amour à donner,